entrer dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout. Pour moi, tu as fait mouvoir ta divinité. Tu m'as rempli du Saint-Esprit, le corps de la présence éternelle de l'Éternel Dieu et de sa manifestation divine dans les saints. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Que la grâce et la paix de l'Éternel Elohim, notre Dieu et notre Père, vous soient abondamment accordées. Je suis votre humble serviteur, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Je ne suis pas seul, je suis avec mon collaborateur, mon fils dans la foi, le frère Moïse Elenga, lui aussi admirable en Christ, parce que dans le Christ, nous sommes tous des agréables, des admirables à l'image de Samuel. C'est ce que nous sommes devant Dieu et devant ses anges. Nous sommes à la phase de la prédication dans le cadre de ce 40e numéro de nos émissions Banglou sur la chaîne YouTube. Et nous sommes en train de prêcher par rapport au message véhiculé dans ce cantique chrétien des Kimbanguistes intitulé Bankundi Luisa. Ce cantique est un appel à célébrer le Père. C'est un appel à célébrer le Christ. C'est un appel à exalter le nom du Père. C'est un appel à exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans les deux premiers couplets, on fait appel à un adorateur, un enfant de Dieu, une adoratrice est en train de dire « Mes amis, venez ». Au lieu que vous restez là à ne rien faire, au lieu que vous restez là à célébrer le diable d'une manière ou d'une autre, au lieu que vous restez là, venez et ensemble adorons le véritable Dieu, exaltons le véritable Dieu, ensemble louons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce cantique, à la lumière des deux premiers couplets, nous voyons que adorer Dieu, adorer le Christ, élever Dieu, élever le Christ doit se faire, pour ne pas dire peut se faire, à l'unisson. Et donc, il est nécessaire et important de s'unir, de se mettre ensemble pour célébrer le véritable Dieu, pour exalter Jésus-Christ, le roi du royaume des cieux, le seul Seigneur du royaume des cieux. Les anges dans le ciel, c'est ce qu'ils font. Les 24 vieillards se mettent ensemble, ils adorent le Père. Les 4 êtres vivants se mettent ensemble et ils adorent le Père. Les chérubins, les séraphins, dans Ésaïe 6, les 4 premiers versets se mettent ensemble pour célébrer Dieu et toutes les créatures qui sont dans le ciel se mettent ensemble pour célébrer Dieu et c'est ce message qui est relayé, c'est ce message qui est véhiculé dans ce cantique à l'Église, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aux membres des églises, aux membres des chorales, aux membres des orchestres, aux membres de ceux-là qui aiment Dieu. Et donc, dans ce cantique, c'est un enfant de Dieu qui appelle les autres, qui appelle ses amis, qui appelle sa famille. Il est important pour nous qui sommes adorateurs d'attirer à l'adoration, d'intéresser les membres de nos familles à adorer Dieu. Parce qu'en vérité, je vous le dis, l'homme a été créé pour adorer Dieu, pour servir le véritable Dieu. Et donc, il est très important de se mettre ensemble selon le message de ce cantique pour célébrer et pour adorer Dieu. Je vais lire un passage biblique. Il s'agit d'Apocalypse 5 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Le verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Enfin, le verset 14, et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, à la lumière de ce passage biblique d'Apocalypse, nous voyons que dans le ciel, nous voyons que dans le royaume de Dieu, dans la catégorie des esprits, dans la catégorie des anges, dans l'univers des anges, ils se mettent ensemble. Et dans la vision que Jean a vue, il a même vu dans la suite des temps que toutes les créatures qui sont dans le ciel et même sur la terre se mettront ensemble pour célébrer Dieu, pour élever le nom du Père, pour exalter l'agneau. Et donc c'est ce message qui est transmis dans ce cantique Bankundi Louisa Ikama, les amis, venez vous ajouter dans le but d'exalter le nom du Père, dans le but de célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le nom de Jésus-Christ est célébré, la puissance de ce nom descend et guérit les malades. Lorsque le nom de Jésus est adoré, la gloire de ce nom descend et transfigure les vies et les êtres. Lorsque le nom de Jésus-Christ est exalté, les pouvoirs de Dieu agissent, les bénédictions descendent, les murs, les prisons s'écroulent à l'image de Paul et Barnabas lorsqu'ils priaient et célébraient Dieu dans la prison. Les prisons étaient ébranlées et même les liens étaient ébranlés parce qu'ils le faisaient avec leur cœur, avec leur âme, avec leur foi. Ils le faisaient dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu. Et donc, Apocalypse 5, de 11 à 14, nous voyons les êtres se mettre ensemble. Les créatures divines et célestes se mettent ensemble. Et même les créatures terrestres se mettent ensemble pour célébrer Dieu. Et dans ce cantique, on veut aussi que nous puissions accomplir cette volonté du Père sur la terre. Cette volonté céleste sur la terre, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos temples, dans nos paroisses, que nous puissions ainsi agir. Jésus-Christ disait quoi? Dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si dans le ciel on célèbre Jésus, parce qu'il y a des gens qui disent on ne peut pas célébrer Jésus, mais ce que nous avons lu, ce sont les anges, les quatre êtres vivants aussi, les 24 vieillards, les 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Dans le ciel, il ne célèbre pas seulement celui qui est assis au trône, mais il célèbre aussi l'agneau qui est à côté du Père, comme mon fils Moïse est à côté de moi en train de me porter main dans ce service divin. Et donc dans ce cantique, on nous demande de faire ce qui se fait au ciel, de faire ce qui relève de la volonté de Dieu, parce que dès le départ, lorsque le Père avait créé et toutes les créatures terrestres, toutes ces créatures célébraient Dieu. Les arbres célébraient Dieu. Les animaux terrestres, les rampants et ceux qui ne rampent pas célébraient Dieu. Les poissons dans les eaux, les gros comme les petits, célébraient Dieu. Les pierres précieuses et toutes les pierres célébraient Dieu. Et Christ un jour a dit aux pharisiens, si vous empêchez aux hommes de m'adorer, de me célébrer, je vais ordonner aux pierres de faire entendre audiblement leur voix pour m'adorer, pour me célébrer. Et donc c'est dans cette pensée fondamentale du Père, cette pensée originelle, cette pensée du commencement que ce cantique est en train de nous ramener. Alors nous allons lire avec le frère Moïse le psaume 95 plutôt, le verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 95, le verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Amen. Et donc, dans ce cantique, c'est un appel. Venez, venez, venez.
Et comme dans ce cantique, il est question d'un appel. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est en train de faire appel aux siens de venir adorer Dieu, de venir célébrer le nom de Jésus. Et nous voyons que cela est conforme à la parole de Dieu, aux saintes écritures que le frère Moïse a lu, Psaume 91, le verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. C'est Elohim, c'est l'Éternel. En notre temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc un appel est lancé. Le Saint-Esprit te lance un appel. Associe-toi à ceux qui, d'habitude, d'ordinaire, adorent Dieu, célèbrent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le nom de Jésus est célébré, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Lorsque le nom de Jésus-Christ est célébré, en tout cas, l'enfer tremble. S'il y avait l'enfer dans ta vie, qui avait assiégé ta vie, tes voies, lorsque tu célèbres le nom de Jésus-Christ, l'enfer tremble, les esprits de l'enfer tremblent et la gloire de Dieu commencera à se lever. Dans le dernier couplet de ce cantique, il est dit que la joie qu'il y a dans le ciel appartient à ceux qui ont vaincu le mal. Autrement dit, à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que personne ne peut vaincre le mal sous toutes ses formes sans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans Jean 15, le verset 5, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus est le seul à avoir vaincu le péché, à avoir vaincu la chair, les désirs de la chair, les passions de la chair. Il est le seul à avoir vaincu la mort, le séjour des morts. Il est le seul à avoir vaincu et dépouillé les dominations spirituelles, les dominations sur la terre, toutes les catégories des esprits qui s'étaient révoltés contre Dieu dans le ciel et qui ont été précipités par l'ordre divin, par l'entremise de l'archange Michael avec ses armées. Jésus est le seul. Et cela, Moïse ne l'a pas fait malgré sa puissance, malgré les miracles qu'il avait opérés. Samson ne l'a pas fait, David ne l'a pas fait, Élie ne l'a pas fait, Élisée ne l'a pas fait. Personne, Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, selon les dires de Christ, ne l'a pas fait. Mais Christ, qui est la parole incarnée, qui est la parole faite chair, lui, quand il apparaît sur la terre, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel des armées. Lui, il a tout vaincu. Voilà pourquoi, dans Jean 16, 33, il dit « Soyez sans crainte, car moi, j'ai vaincu le monde. » Et même les anges témoignent que Jésus-Christ est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que lui, il a vaincu, il a été immolé, mais il a vaincu par sa mort. Il a racheté des âmes, il a racheté des vies, il a racheté des hommes. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Les anges sont des puissants. Les prophètes de Dieu comme Moïse étaient un puissant. Mais Jésus-Christ est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Personne, sans la foi en Christ, qui incarne et fait habiter Christ en celui qui croit en Jésus-Christ, personne ne peut vaincre le mal. Alors, la grande joie, la grande gloire, la grande liesse qui est dans le ciel appartient à ceux qui ont vaincu le mal au nom de Jésus-Christ, à ceux qui ont triomphé des ténèbres, à ceux qui ont triomphé des œuvres du diable, à ceux qui ont triomphé du monde et du système du monde par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le bien fondé de l'appel à adorer Dieu, à célébrer Dieu dans ce cantique Bakundi, Luisa, Yikama. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est temps pour toi de le recevoir parce que sans cela, tu ne pourras vaincre le mal. Sans cela, tu ne pourras vaincre la sorcellerie. Sans cela, tu ne pourras vaincre la magie. Sans cela, tu ne pourras vaincre le diable. Cela est impossible. D'ailleurs, quand tu reçois Jésus-Christ, la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres s'accomplit en toi. La victoire de Jésus-Christ à la croix, qui a dépouillé les dominations, les autorités et qui les a livrées en spectacle. Toi, tu vas hériter de cela
par la simple raison que tu as cru en Jésus-Christ et que tu as eu foi en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, ce que Jésus a fait sur la terre, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ce que Jésus-Christ a fait par sa résurrection, ce que Jésus-Christ a fait en ascensionnant et en étant à la droite du Père, se déverse sur toi parce que tu as cru en lui. Paul avait seulement cru en Jésus. Et un jour, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est la gloire. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est la lumière. Christ, c'est la sagesse de Dieu. Christ, c'est l'intelligence. Christ, c'est le pouvoir. Christ, c'est Dieu parmi toutes les créatures du ciel et de la terre. Christ est Dieu, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans ce cantique, un appel est lancé aux habitants de la terre. Un appel est lancé aux chrétiens qui dorment de se mettre ensemble pour célébrer le seul et unique Elohim, pour célébrer le seul et unique sauveur du monde, pour célébrer le seul et unique berger, j'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la prédication basée sur le cantique Bankundi Luisa Ikama par l'instrument de l'Éternel, votre humble serviteur, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani, assisté du frère Moïse. Soyez et demeurez bénis. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner sur la chaîne si cela n'est pas encore fait. Faites cela pour la gloire de Dieu et aussi un petit pouce, un petit like va nous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Jésus est la seule gloire de ma vie. Il est le Christ mystérieux et glorieux, le berger surnaturel et tout-puissant qui me conduit. En lui, toutes mes promesses divines sont oui et amen. Oh, ces promesses sont vérité et même. Baboudoulou!